c'est parti. Bonjour les amis du mercredi. Donc aujourd'hui, non pas un invité, mais deux invités, parce que c'est un binôme, Dominique Neuville et son fils. Donc ce sont les champions des internationaux d'Asbrook avec l'As Pigeon du CIF en 2020. Voilà, donc je vais les laisser d'abord se présenter. Et puis on discutera aujourd'hui particulièrement de leur méthode pour préparer leurs pigeons pour les grandes joutes internationales. Ok, bonjour à tous. Donc effectivement, je joue en duo avec mon papa. Et cette année, on a fait quand même une année assez exceptionnelle. On en parlait encore avec Alain tout à l'heure. Et d'ailleurs, on parlait de tardif aussi, ce qui n'est pas forcément le sujet du jour, mais le 0,55 qui a fait As Pigeon là, cette année, c'est pas un tardif. Même si on est convaincu de la prestance de la prestation que peut apporter des tardifs, parce que le troisième national de Pau cette année est effectivement à 18 mois. Et on a bien sûr d'autres tardifs qui avaient primé, comme les Eldor ou le Daniel, qui a été lui bagué en décembre 2005 et qui s'est classé à plusieurs reprises dans les championnats de France. Voilà. Comme quoi? Ouais, voilà, c'est les tardifs. On va continuer d'ailleurs là-dessus, on parlait de préparation. Donc les accouplements pour nous, ça va continuer comme l'année passée, c'est-à-dire qu'on va pas faire nourrir nos veufs au printemps. Oui, c'est ça, c'est une particularité pour des raisons familiales, je crois. Ouais. Vous n'avez pas élevé de jeunes et vous avez donc tout consacré vos pigeons au jeu. Et ça vous a réussi. Oui. Exact. Ouais. Alors est-ce que c'est justement lié au fait qu'ils ne nourrissent pas, donc qu'ils ne puissent pas dans la réserve pour nourrir et qui gagnent en capacité d'endurance par la suite? Est-ce que c'est la bonne formule? En tout cas, ça nous réussit. On verra cette année si vous voulez. Voilà, c'est ça. Après, la date d'accouplement, ça, souvent, ça aux approches du printemps. Mars, voilà. Mais après, on en parlait aussi, il y a des facteurs météo. S'il fait pas beau, on décale de quelques journées, on avance de quelques journées. Il faut savoir s'adapter, comme pour tout. Voilà. Donc, on fait attention à ça. Donc si tout va bien, vous accouplez le 21 mars, vous n'élevez pas, et donc Dominique va nous expliquer comment tu fais. Cette année, c'est programmé l'accouplement du 21 mars, comme on vient de le dire. Je pratique avec une semaine de couvaison, sans élever, parce que du fait qu'on a des tardifs en réserve, on n'élève pas cette année. Ils font leur semaine de couvaison avec le traitement adéquate pour la préparation de la saison, c'est-à-dire trichomonose et éventuellement les voies respiratoires, si le corps s'emporte. Mais je ne suis pas un adepte de traitement systématique. Bon, je pense que le traitement systématique, pour moi, il affaiblit largement, même trop souvent, les capacités du pigeon. Et je n'en suis pas du tout convaincu que les antibiotiques, ça donne la forme, ceci, cela. Pour moi, si on n'a pas des bons pigeons, des bonnes origines, vous pouvez avoir les meilleurs médicaments que vous voulez. Tout à fait. J'en reste là. Surtout, je pense, pour aborder des distances comme on leur demande de faire sur les internationaux. Où il faut vraiment un état de santé impeccable pour faire les distances qu'on leur demande. Et puis ça fait partie du capital santé du pigeon aussi, que de faire une sélection naturelle et pas de porter la médicamentisation. On a fait une vidéo là-dessus, donc on a des fervents supporters de cette méthode, beaucoup dans les Flandres d'ailleurs. Autre chose, donc tu accouples 8 jours de couvage et tu mets veuf. Disons qu'ils sont. Ils sont veufs après 21 mars l'accouplement, 31 la ponte. Une semaine, ça fait le 7 avril. Et là, vers le 10 avril. Le passage normal au veuvage. Voilà. Avec le programme qui est établi. Ils ont tous leur programme. C'est mon fils qui s'occupe des équipes. Les équipes sont déjà bien établies. L'ordre de marche, il est donné à partir du 7 avril. Et là, on commence avec 2 ou 3 concours vitesse. Il y en a qui partent en demi-fond, il y en a qui partent tout de suite au bout d'un demi-fond. Ils sont en fédéral. Donc, pour jouer soit les fédéraux ou le calque. En préparation. Mais toujours tenir compte
de la météo pour la mise en route. Et ça compte énormément. Il faut que les pigeons se mettent en confiance dans les premiers concours. Tout à fait, tout à fait. C'était très intéressant ce que tu viens de dire parce que moi, c'est ce que j'essaye de développer. Je préfère mettre 2 fois 300 km 2 semaines de suite quand la météo est bonne. Bien sûr. Parce que le pigeon, il vient, il est en état, il n'est pas fatigué, il a du moral. Voilà. Et donc, c'est ça qui est profitable, quoi. Si on peut vraiment réaliser des morales, c'est la santé. J'ai un ressenti vis-à-vis de mon père quand je parle de pigeon, parce que j'ai toujours été derrière son dos avec lui dans les pigeonniers jusqu'à l'âge de, allez, je veux dire, avant de partir au service militaire. Mais je me rappelle très bien qu'on jouait des concours de vitesse, un concours de mi-fond, concours de vitesse la semaine d'après, concours de mi-fond, et on faisait des saisons formidables. Le pigeon, il a plus, disons, de tort de rester à la maison que de voler. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors à partir de là, les économies, parce que ceci ou cela, moi j'y crois pas. Ils sont taillés pour le faire, ils doivent le faire. Voilà. Donc quelques vitesses, demi-fond, 1 ou 2, soit le premier fédéral, soit le premier classe au choix, suivant selon le calendrier que mon fils a établi. Et puis la météo. Et la météo, voilà. Bien sûr. On sait les pigeons. Si on a un temps exécrable, le mois d'avril, comme ça devait arriver, que le mois d'avril, il est léger encore. Alors, je vais te poser une question. Chez moi, c'est à peu près la même chose. Hein. Pour ce qui est de mes vieux, sauf que moi, je vais plus loin dans le couvage, ils font un surcouvage. Hein. Mais c'est pour me permettre d'avoir un peu plus de temps et puis pouvoir jouer mes femelles, chose que tu joues pas trop, je crois. Non, hein. je joue pas, non. Donc, mais c'est la même méthode. Mais moi, ce que je fais, je voudrais savoir si tu procèdes de la même manière. Je ne présente jamais de femelles tout le mois d'avril et même jusqu'à mi-mai. Ils n'en ont pas besoin. Tu fais pareil aussi. Donc, Bien à sûr. partir de quand tu montes les femelles et Oui. comment? Est-ce que tu les montres avant de partir ou Non. Bon. Non, nos femelles, de toute façon, elles sont présentes au retour. Le pigeon le sait. Sauf au départ, les 1 an, ça patauge un petit peu. On réussit jamais trop bien dans nos 2-3 premiers concours d'1 an parce qu'on ne présente pas les femelles. Mais au bout de 2-3 concours, le pigeon, il a compris. Et s'il n'a pas compris, c'est tant mieux pour lui. Enfin, c'est tant pis pour lui. Hein. Mais non. De toute façon, la présentation de la femelle, c'est uniquement pour les exciter. Si vous mettez des pigeons excités dans les paniers, déjà les 4-5 heures qui suivent, ils se battent. Hein. Ouais. Ils ne En doivent plus, pas se battre dans les paniers, bien ils doivent chercher à boire et puis à manger. Hein. Bien sûr. Hein. Bien sûr. Donc, pour moi, non. Donc, Mais tout le par monde contre, va la se mettre. femelle, elle est présente au retour. Bon, et justement, quand c'est un beau concours pour Pau, est-ce que tu les montres pas un peu plus Non. là non plus. Pareil, Même ils sont méthode. habitués, ils ont leur femelle en retournant, ils le savent. Au retour. Au retour. D'accord. Bon, c'est une petite différence avec chez nous. Nous, on ne montre pas les femelles du tout jusqu'au 15 mai, 20 mai. Ensuite, on fait un concours de préparation un peu plus long, hein, donc genre le premier fédéral, hein, enfin moi je vais un peu partout, hein, donc moi souvent c'est sur un VDCA parce que c'est autre chose, c'est un gros contingent carrément excentré et ça j'aime bien. Là, je les mets dans les conditions d'un international, c'est-à-dire que je monte la femelle avant, hein, et ils l'ont en retour aussi. Ça, c'est la différence hein, entre nous deux. Oui, mais les résultats, ils sont meilleurs pour toi cette année. Oui, mais ton pigeon que tu mets, qui est par ta peau, qui est par il sait pas, il ne sait pas où est-ce qu'il va. Ouais. Bon, donc c'est vrai. C'est tout. C'est vrai. Mais il sait une chose, c'est que quand il rentre dans le panier de voyage, il sait qu'il va retrouver sa femelle. C'est ça qui est bien. Il ne voit pas l'utilité de... Voilà. Je vais peut-être m'adapter. Peut-être que cette année... Je ne dis pas que la méthode, elle est... c'est ça qu'il faut meilleure faire. que les autres. Hein. Nous, on ne cherche pas à se mettre dans la gloriole de quoi que ce soit. Ouais. Mais j'estime que le pigeon, il comprend. Dès que tu lui changes ses habitudes, c'est ça en fait. C'est pas bon. D'accord. La régularité. Oui. Voilà, dans les soins et dans les... soins, bien sûr. Alors, les volets, est-ce que tu fais voler au drapeau? Est-ce que tu fermes les trappes? Est-ce que tu obliges à voler?
ou est-ce que tu les laisses en simple liberté et est-ce qu'ils volent? Parce que moi j'ai des amateurs qui nous disent ouais, moi mes pigeons ils volent pas et puis je fais quand même des prix. Moi à la maison ça vole bien. Comment ça se passe chez toi? Comment tu fais? Est-ce que Ça vole bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont en bonne santé. Un pigeon, s'il commence à tourner disons, au rang des champs, il y a un problème. Quand il monte, c'est qu'il est bien. Voilà. Alors moi, je suis un adepte, j'aime bien mes pigeons, j'adore mes pigeons, mais je ne veux pas être esclave de mes pigeons. C'est-à-dire que je fais voler mes pigeons comme ça m'arrange. Mais je n'ai pas d'heure. T'as pas d'heure fixe. D'accord. Aucune obligation vis-à-vis de mes pigeons. Mais par contre, j'ai une obligation de soins. Et ça fait tous les jours. Mais je ne suis pas à être tiens, il est 6 heures, je dois lâcher mes pigeons. Non. Les pigeons, ils doivent s'adapter. Et quand ils ne veulent pas sortir assez vite, je les fous dehors. Comme ça, ils volent. Et les volent bien. Et t'as des belles volées ou comment ça se passe? Explique-nous un peu, parce que cette année que tu as bien joué là. De toute façon, tous les ans, j'ai des bonnes volées. Il y a quand les résultats de cette année, il y a les résultats précédents. Comment? Une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure? Non. Moi, les pigeons, ils font leur. De toute façon, un pigeon, un veuf, dès qu'il part, il s'en va. Quand il est bien. Il s'en va, il revient, et après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 2-3 tours, il se pose. Bon. Et là, il commence à se battre sur le tour. Moi, il passe. Je veux pas qu'il se batte, ça sert à rien. Il dépense de l'énergie à rien. Le pigeon, il a fait sa volée, il rentre, je l'appelle, il rentre. Comme ils ont leur bac, quand ils rentrent, ils ont le bac qui est toujours plein. Ils savent quoi, des petites graines pour les faire rentrer, et c'est bon. Mais pas de temps perdu sur les toits à faire, à recouler. Il y en a un qui part, l'autre qui revient. Bon, ça c'est du cinéma, ça. Avec la volée qu'ils font eux-mêmes, au départ, leur volée, ils en ont assez. Pourquoi les laisser traîner sur les toits? Donc c'est 2 volées par jour? Non, une volée. Une volée par jour seulement? Ouais. Et des fois il est 10 h du matin, des fois il est 7 h. C'est incroyable ça, hein, on apprend quelque chose. Vous voyez, il y a des gens qui disent qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'on peut pas. Et toi, tu te rends compte? Ils n'ont pas beaucoup de temps parce que s'ils laissent leur veuf dehors pendant 1h30, je comprends qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Oui, puis mais là, tu fais voler une fois par jour et puis ça te réussit quand même. Voilà. Vous voyez, écoutez, là, on apprend quelque chose de formidable. Pour moi, hein, je savais qu'il y avait des gens qui pratiquaient ça. Il ne faut pas le dire à tout le monde, entre guillemets. Bah non, mais si ça continue, on aura 2000 visites hein, bientôt. On aura 2000 colombiens qui vont savoir. On va tous être premiers. Voilà. Donc bon les entraînements, donc on a dit. Entraînement, c'est bien simple. Il n'y a pas de préparation pour ça. Au moment venu, je profite, suivant la météo, je profite de les entraîner sur couvage. Au tout début, voilà, quelques coups de panier comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'après, il faut garder le rythme et le mettre en vitesse pour ne pas casser le rythme. Voilà. Et la mise au veuvage avec les concours de vitesse. Voilà, c'est tout. Et je ne vais plus en vélo comme je faisais pour mon père. Mais on fait beaucoup moins en voiture. On fait beaucoup moins d'entraînement. On a fait alors ça aussi, on a fait moins d'entraînement cette année. Bien sûr. On a mis plus rapidement en vitesse, à faire peut-être 2 concours de plus en vitesse au démarrage, qu'avant, en gros, on faisait à vitesse, puis après demi-fond. Là, on a joué peut-être plus de vitesse quand même cette année. Après, c'était aussi une année un peu spéciale. Cette année, ça a été bousculé un petit peu à cause du Covid. Bon, alors, pour finir un peu, et avant de tirer les conclusions, tes pigeons que tu joues plus aux internationaux, tu les remets combien de fois? Une fois, 2 fois, 3 fois? Est-ce qu'il y en a qui font le triplé? J'ai vu que tu avais des pigeons qui ont fait le triplé. Oui, triplé. Cette année. Et tout dépend un petit peu des concours. Voilà. Enfin, cette année, il faut savoir que cette année, on a eu que 15 jours entre une année très sélective pour les meilleurs pigeons. Ça, c'est vrai. Parce qu'on dise ce qu'on veut, c'est dur pour tout le monde. Mais là, on avait que beaucoup pour faire le triplé, c'était que 15 jours tous les 15 jours. Mais cette année, si les gens ils peuvent en tenir compte de ce que je vais dire, c'est qu'en fin de compte, celui qui veut faire une sélection en élevage futur pour sa colonie, il devrait puiser dans les meilleurs pigeons de cette année.
parce que avec un vent de nord comme on a eu à peu près sur tous les concours, et une sélection sur une canicule, le de repos aussi. il faut des pigeons volontaires et courageux pour faire la tête. C'est sûr, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Et j'en reviens à ce que je voudrais dire, c'est que sur ces paroles-là, nous on a eu la certification de ce que je dis, c'est que quand on a joué Morsens en 2003, c'était l'année caniculaire, une grosse année caniculaire, avec un fort vent de nord-est. Et constater comme on a fait le pigeon notre Morsens, qu'on a baptisé le Morsens après bien sûr, qui fait 11e international sur 19 420 pigeons, pas sur 5 000 ou 6 000, à peu près sur 20 000 pigeons. Ben, cette année-là, c'était notre premier concours international qu'on jouait, disons à Hasbrook, on en a fait 15, on nous a dit ouais, il y a eu de la chance. Ouais, mais bien sûr, on a eu de la chance. On a eu de la chance surtout d'avoir un bon pigeon. Oui. Mais là, il y a une personne qui m'avait dit il faut le remettre à Perpignan, ton pigeon. Je pense que c'était une mauvaise augure. Je ne l'ai pas écouté. Parce que. Tu as mis de côté et tu as enlevé. C'est pour te dire vrai que quand on n'a pas au début. C'est pour te dire que les gens qui, cette année, ils ont eu des bons pigeons sur ces concours-là, ben, s'ils peuvent se faire déligner des descendants de ça, et nous on a bien vu que notre Morsens, il y a 70% de colonies reposent sur le sang du Morsens. Voilà. Alors, moi je procède un petit peu différemment, et puis je finirai là-dessus après en termes de conclusion. Donc, vous voyez, Dominique ne fait qu'un vol par jour, avec une réussite exceptionnelle. Moi je fais jusqu'à, tout le monde a entendu parler, 3 vols par jour. Bon, moi je suis un perfectionniste, alors je ne fais pas ça toute l'année du tout. En ce moment, ils ne volent qu'une fois par jour et ça recommence seulement. Et puis, mais j'y vais progressif. Moi, je leur donne une somme de travail au mois de mai. C'est-à-dire que l'intensité des 3 vols, ce que j'ai appelé la méthode kenyane, 3 vols par jour, c'est pour les faire monter en puissance et les faire travailler. Puisque eux ne vont un peu moins au concours que les femelles. Moi, les femelles vont, comme Dominique, toutes les semaines, on y va, même 2 fois par semaine quand c'est possible. Et les mâles, ils sont très très au repos et je joue sur le temps de voler à la maison. Et donc, c'est des volets forcés, pas forcés pareil, j'aime pas que les pigeons traînent sur le toit non plus ou sur un fil, j'ai un fil juste derrière. Donc, sitôt qu'ils en ont marre, ils rentrent. Mais quand il fait beau, c'est 3 volées successives, une le matin, une le soir et une dans l'après-midi. C'est en intensité, puis ensuite, ça va se calmer au mois de juin. Quand je vais les mettre, je vais réadapter ça pour que la forme vienne en grand. Et ils ont fait un gros travail. C'est un peu les méthodes de cours à pied que j'applique. Et donc voilà. Bon, j'ai des fois réussi. Cette année, j'ai un peu moins bien réussi. Bon, on va continuer cette année. Quand une méthode on a et qui a marché, il faut toujours essayer de la remettre en œuvre parce que il n'y a pas de raison. Comme on dit, quand on a une bonne origine, qu'on n'est pas éparpillé avec 36 000 pigeons, 36 000 origines, normalement ça doit revenir. C'est souvent l'éparpillement de toutes les origines que les gens font de bien. Nous, on a travaillé sur nos origines depuis 1999, suite à ce coup d'éclat là. Bon, on a introduit quelques très très bons pigeons, mais avec palmarès. Pas un pétigré, peu importe le pétigré, mais c'est surtout le palmarès du pigeon. Et quand vous achetez un pigeon, demandez ce que le pigeon il a fait. Nous, on a eu l'exemple ici récemment, on a eu la visite pour acheter des pigeons, parce qu'ils avaient des palmarès. On nous a demandé les palmarès. On était capable de les fournir, on les a fournis. Bien sûr. Tandis que les gens achètent bien souvent du papier avec des noms, et c'est pas ça. Si vous voulez acheter un bon pigeon, demandez d'abord ce qu'il a fait, le pigeon. C'est sûr. Ce qu'il a fait. C'est sûr. Voilà. Donc voilà, vous avez vu des méthodes un peu différentes, un peu similaires dans la préparation, moi pas d'élevage non plus. La différence c'est sur les volets. Moi je montre un petit peu les femelles quand j'arrive à Pau sur les internationaux avant de partir. Pourquoi ? Parce que
ils n'ont pas de femelle retour. Moi c'est le contraire. Ils n'ont pas de femelle retour parce que quand ils ont une étape qui rentre le soir, vers 22h, 21h30, il est soir, ils ont besoin de se reposer, manger et de boire. Donc je ne montre pas de femelle. Mais je suis pas d'accord avec Oui, mais toi. Là. on a le droit. Le pigeon, Ouais. il revient pour sa femelle, il revient pas pour toi. Non, je sais. Bon. Mais moi, Alors pourquoi lui priver de sa femelle parce que même que le pigeon est fatigué le soir, il a besoin, c'est comme une femme ou un homme, hein. Ouais. Ils ont besoin d'un petit câlin quand on est fatigué. Bah ouais. Bon, là, Peut-être. bon, Ouais. même qu'il va. Enfin, j'explique. Voilà. Ouais. Donc pourquoi aller contre la nature? Oui, non mais j'explique, c'est parce que moi, ils rentrent le vendredi soir ou le samedi, et comme je monte mes femelles la veille, donc quand on enloge le lundi, donc le dimanche, je fais que d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que les rentrants comme les partants ont tous leurs femelles, et ils en profitent. Donc le dimanche, hein, donc ils ont une journée de repos même souvent, mais des fois ça dépend. Hein, si j'ai un concours le samedi, donc je profite et je monte les femelles, mes mâles qui sont rentrés le vendredi soir, je leur monte leurs femelles avec les partants du samedi. Hein. Donc en fait, Ça évite Ça m'évite, voilà. Ça évite surtout de débrouiller le pigeonnier. Voilà, c'est surtout ça parce que quand on a un pigeonnier, moi je ne peux pas, j'ai pas des pigeonniers, j'ai pas les pigeons de peau et il y a des gens, c'est comme ça. Hein. Il y a des gens qui ont un colombien avec ceux de peau, bon, moi j'ai pas ça, c'est mélangé et donc pour pas animer à rien et ne pas aussi. Oui, bien sûr. Parce que C'est surtout pour éviter de voilà, c'est juste pour ça. d'exciter ceux qui partent. Voilà. Enfin, donc pour revenir à ça, les méthodes sont multiples, les choix sont multiples, et quand ça réussit, eh ben, c'est la méthode qu'on aura choisie qui a réussi. Et elle peut varier. Vous voyez, on a des choses différentes, on a des résultats, on a réussi de la même manière. Il n'y a pas de raison. Donc moi, ce que je propose, c'est que vous faisiez votre propre préparation. Alors, évitez, moi je dis tout le temps, quand on joue des concours comme Pau, et je crois que Dominique est assez d'accord, évitez les 15 jours ou 3 semaines avant le concours à 600 km qui, si avec une météo dure, peut laisser beaucoup de traces. Bien sûr. Il vaut mieux réduire la distance, hein, écourter la distance Et les faire en 2 fois. et répéter en 2 fois. Voilà. Bon, voilà, merci. À la prochaine. à la prochaine. Bye bye.